Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens te parler de nos qualités et de notre potentiel. C'est vrai que souvent, on voit que les défauts. Et malheureusement, quand on voit que les défauts, eh ben parfois, on stagne ou on n'avance plus, ou sinon on fait des choses qu'on n'aime pas. Bref, on n'a pas assez confiance en soi, donc voilà. Mais quand on a confiance en nous, et quand on sait qu'on a des qualités, et quand on sait qu'on a du potentiel, et pas que des défauts, parce que c'est vrai que les défauts, en parallèle, il faut quand même les travailler pour être meilleur. En tout cas, c'est un conseil que je donne aussi à moi-même. Pourquoi je parle ici de notre potentiel et de nos qualités? Parce que pour moi, et je pense sincèrement que chaque être humain déjà est beau et belle. C'est nous, avec le temps, avec nos actions, on devient vilain ou vilaine. Mais c'est pas fatal, hein, parce qu'on peut toujours redevenir beau, belle et tout, parce qu'on peut toujours se rectifier dans nos actions et faire du bien autour de nous. C'est nous, on décide alors d'être vilain ou d'être vilaine, ou de rester beau ou de rester belle. Mais aussi, on a des qualités et on a des capacités. Et il y a des personnes qui disent: oh, moi, je sais pas faire grand-chose. Oh, moi, je sais rien faire. Oh, moi, je sais faire que ça. Vous avez déjà entendu des phrases comme ça? C'est faux. On a tous beaucoup, mais de multiples qualités et beaucoup de potentiel. C'est à nous d'être attentifs, d'écouter ce qu'il y a en nous. C'est-à-dire, on écoute son corps. Hein? Et puis, on ne suit pas les autres comme ça, hein, parce que ce qu'une personne fait, peut-être que toi, si tu le fais, ça donne pas la même chose. Donc, c'est pas forcément toi, ton destin à toi. Copier sur les autres, jalouser les autres, se dire pourquoi elle a ça, moi j'ai pas ça. Comment ça se fait que... Non, perte de temps. Prends le temps de t'écouter. De te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai la facilité à faire? Parce que parfois, on a des facilités de faire certaines choses, mais il faut quand même une formation pour pouvoir développer la chose et pour que vous puissiez être un expert, une experte. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça, qui ont le début, c'est-à-dire qui ont la base, mais qui ne le développent pas. Et qui préfèrent regarder chez les autres. Oh, elle a ça, moi. Mais non, moi je vous dis la vérité, hein, sincèrement. Depuis toute petite, j'ai compris une chose, que ce que je vois chez une personne, je peux aussi le développer chez moi. Si Dieu le veut. Attention, si Dieu le veut. Donc, passer son temps à envier les autres, à regarder comment l'autre est fait, comment... Non, observe-toi, toi. Prends le temps de t'observer. Parce que c'est vrai que parfois, on ne le fait même plus. On ne le fait plus et puis on est dans un monde où tout va vite. Tout va vite, c'est speed. Mais prends le temps de t'écouter et de voir ce que tu peux faire, ce que tu sais faire et ce que tu aimes. Et si c'est bon, hein, si c'est légal, si c'est licite, si tu peux le faire, c'est important. Donc en fait, ce que je vais faire ici, hein, je vais te raconter l'histoire d'un petit garçon qui ne pouvait pas aller à l'école. Parce que vous savez, parfois en Afrique ou dans des pays en développement, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, ils ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. C'est compliqué. L'histoire de cet enfant m'a énormément touchée parce que je me suis dit non, il était déterminé. Et franchement, quand on entend cette histoire-là, on se dit que nous qui vivons dans des pays développés, on n'a même pas d'excuses en fait. On n'a pas d'excuses. Non. Parce qu'on vit dans des pays quand même où on est quand même facilité par rapport à certains pays où parfois il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, ton enfant ne va pas à l'école. Donc du coup, c'est compliqué. Et là, je tiens à te remercier, à toi, ma choupette, qui m'a envoyé cette vidéo parce que cette histoire, elle est juste magnifique. Je vais la partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon, un petit Africain, qui vivait en Afrique et qui ne pouvait pas partir à l'école. Donc ce petit garçon-là, il est parti chez son libraire. Il est parti chez son libraire et il lui a demandé: monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux venir travailler ici? Et le monsieur lui dit: non, franchement, ça ne sert à rien parce que je ne pourrais pas te payer. Le petit garçon, il insiste et il lui explique que je ne peux pas aller à l'école, j'ai envie de faire quelque chose de constructif. Donc, est-ce que c'est possible que je vienne travailler ici? Je range un peu les livres, je fais le ménage, tout ça et tout. Mais je m'occupe, je fais quelque chose de constructif pour ne pas rester comme ça. Donc, le libraire lui dit: non, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas envie de t'arnaquer. Donc, du coup, tu vas venir ici travailler tous les jours, mais moi, je ne peux pas te payer. Comment tu vas faire? Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, le petit garçon insiste encore et dit à l'homme: j'ai besoin de faire quelque chose de constructif. Est-ce que je peux venir travailler? Puisque je ne peux pas étudier, je viens au moins travailler. Le monsieur lui dit non. Mais le lendemain matin, l'homme, quand il ouvre sa librairie,
il voit le petit garçon qui est assis par terre et qui attendait. Hein. Premier jour de travail, il était à l'heure. Il était même avant, il arrivait même avant le patron. Et là, il insiste encore, il supplie le patron, laisse-moi travailler, vraiment, je te demanderai vraiment aucun salaire. Ça va me fortifier. J'ai besoin d'apprendre, même si c'est ici, même si c'est en rangeant, même si c'est... Il faut que je fasse quelque chose de positif, de constructif. Alors le monsieur, il accepte. Le temps passe et le petit garçon rangeait bien la boutique, il rangeait bien les livres et en plus de cela, il conseillait bien les clients et il y avait plus de ventes. Le patron s'en était rendu compte. Mais attends, le petit garçon là, il est là, il fait le ménage, il range bien les livres, la librairie est plus propre, plus rangée. Et en plus de ça, le petit, il lisait les livres. Donc, quand il conseillait les clients, il les conseillait bien, vu qu'il lisait les livres. Et bon, il savait déjà lire, il savait déjà lire. Hein. Je ne sais pas à quel moment qu'il ne pouvait plus aller à l'école. Est-ce que cet enfant avait déjà fréquenté et après, ça a été brutal. Mais en tout cas, les clients achetaient, et il y avait plus de ventes. Le monsieur, il a commencé à complexer en se disant, ça fait déjà longtemps qu'il vient travailler ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lui acheter sa nourriture. Et à partir de là, il a commencé aussi à avoir confiance. Donc, et lui, voilà, hein, il était plus âgé. Alors, il a commencé à envoyer l'enfant aller récupérer les livres chez le fournisseur. À ce moment-là, ça me fait trop rigoler parce qu'il dit, à ce moment-là, je connaissais déjà le fournisseur. Et pourtant, il n'avait pas de mauvaises intentions. Il voulait juste apprendre à faire quelque chose pour que plus tard que lui aussi puisse connaître un métier ou quelque chose. Donc, il était content. Il était vraiment content de connaître là où étaient les fournisseurs et tout. Vraiment. Ça m'a marqué, hein, cette passage-là m'a marqué. Donc, il partait récupérer les livres et tout ça et tout, voilà. Et en contrepartie, comme il partait récupérer les livres, là, le libraire, il s'est dit, non, je peux pas le faire se déplacer comme ça et tout, non, c'est pas bien. Donc, il lui donnait des livres. En contrepartie, il donnait des livres à l'enfant. Les années sont passées. Les années passèrent. Le petit était toujours ponctuel, rigoureux. Il faisait les choses bien. Il n'avait que des livres en retour. C'est-à-dire que quand il partait chez le fournisseur, il avait des livres en retour. Et pour lui, c'était énorme. Il lisait ces livres-là et il les stockait. Et il les stockait correctement. Année après année, il avait tellement de livres que lui-même, il a pu avoir une petite librairie. Il a commencé à lui aussi à vendre ses livres. Il a commencé à les vendre et les vendait. Ça partait bien. Et ce qui s'est passé, c'est que d'une petite pièce, il a une pièce moyenne, ensuite une autre petite pièce, et après il a eu, voilà, un grand terrain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec l'argent de ses livres, il a construit une école. Il a construit une école, et dans cette école-là, hein, les enfants, c'était pas en fait un programme qui était déjà tout fait et tout ça, tout le monde a le même programme. Il y avait des similitudes, par exemple le français, la science, ça c'est normal, hein, l'histoire et tout. Mais ils observaient les enfants, enfin ils observent parce que c'est une école qui est toujours d'actualité. Là j'ai oublié c'était quel pays parce que j'ai regardé la vidéo sans me renseigner sur le pays. Et je sais que c'est en Afrique et que l'école elle est encore d'actualité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui l'école elle est réputée, le monsieur il est reconnu, il est parti de loin, hein, vous avez vu, hein, il est parti de rien. C'est ça quand on dit qu'une personne elle part de rien. Mais cette personne-là, elle a eu confiance en elle. Elle a eu confiance, elle a voulu. Elle s'est dit, je dois apprendre. Et elle a appris. Et en apprenant, elle a construit. La finalité, c'était de construire une grande école. Et cette école-là, au jour d'aujourd'hui, ils forment des scientifiques. Ils forment des experts en tout genre. Pourquoi? Parce que ils vont regarder, ils vont observer l'enfant. Ils vont regarder, ah, cet enfant-là, il est fort, allez, peut-être aller comme ça. Il est fort en sciences. Et puis, il est aussi fort au foot. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils observent bien les enfants. Mais vraiment, ils prennent le temps de bien observer les enfants, de parler avec les enfants, de dialoguer avec eux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, voilà et tout. Et après, au fur et à mesure, à force de travailler avec l'enfant, bah, ils découvrent leur potentiel, leur capacité et ils vont venir maintenant développer ça pour que l'enfant devienne un expert. Et je trouve ça vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je suis persuadée qu'on a de multiples capacités et de multiples potentiels. C'est-à-dire qu'une personne, parce que ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui est forte, par exemple, en pâtisserie, ça peut être aussi une personne qui a la capacité d'écoute, parce que tout le monde n'a pas la capacité d'écoute. Hein. Il y a des gens, ils sont là, ils écoutent, au bout d'un moment, ils perdent le fil. Il y a des personnes qui arrivent à écouter et à conseiller. C'est-à-dire que une personne, elle peut avoir de multiples potentiels et capacités. Il suffit juste de le développer. Mais avant de le développer, il faut s'écouter. Oui, n'hésitez pas parfois de vous retirer
de rester seul, pas trop longtemps, mais c'est important parfois de se retirer, de méditer, de se chercher tranquillement sans se mettre la pression et de voir en fait qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est possible. Et tout le monde a ça. Tout le monde, moi je dis tout le monde, même les personnes qui pensent qu'ils sont nuls. Ça, c'est une idée reçue. Et peut-être que c'est une personne qui vous a mis ça dans la tête. Mais en vérité, quand on fait comme le petit garçon là, vous avez vu, c'était un petit, hein. C'était vraiment petit. Il avait moins de 10 ans. C'était un petit. Un tout petit comme ça. Si un tout petit comme ça là peut faire ça, tout le monde peut le faire. On peut tous le faire. Ça, s'écouter et après chercher à se former pour devenir un expert. Vraiment. Et parfois, la formation elle peut durer longtemps. C'est vrai. Mais il faut la faire. Il faut passer par la formation. Parce que quand on est un expert, je peux vous dire que partout où vous êtes dans le monde là, si Dieu le veut, vous pourrez travailler. Si Dieu le veut. Hein. Je dis bien, à part si vraiment il faut du matériel et qu'on n'a pas le matériel. Il faut vraiment s'écouter. Et il faut passer à l'action. Faut arrêter de se dire, tel est comme ça, oh, elle a ça, oh, toi aussi tu peux avoir. C'est pour ça que moi je dis franchement que la jalousie et tout, c'est une perte de temps. Quand on jalouse une personne, c'est une perte de temps. On a tous du potentiel et des capacités. Oui, oui, oui. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête. Après nos défauts, il faut les travailler. Il faut travailler jour après jour. Il faut les travailler. Ne pas se mettre la pression. Hein. Juste le fait de reconnaître qu'on a un défaut. C'est bien de reconnaître parfois ses défauts aussi, même pas parfois. C'est bien de reconnaître ses défauts. Pourquoi? Parce que quand on reconnaît ses défauts, on peut changer. Voilà. Donc on peut changer et à côté on développe notre potentiel, nos qualités et nos capacités. Prenez soin de vous la famille, n'hésitez pas de partager, de liker, d'avoir confiance en vous, de passer à l'action, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner. Allez, prenez soin de vous la famille, on dit quoi, c'est original, hein? Allez, prenez soin de vous la famille, on est ensemble. Voilà, on a tendance à dire que les autorités, notamment en Afrique, s'en foutent pas mal de l'entrepreneuriat. Alors, je tiens à préciser que l'école d'Erika est une école qui a le focus sur la formation à l'entrepreneuriat dès le bas âge. Vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que je suis venu dans cette école en particulier. Et il a ce focus, et vous comprenez bien qu'en fait, c'est un focus global dans sa vie. Et pour être peut-être plus pertinent, il s'est dit, ok, plutôt que de prendre des adultes qui ont déjà beaucoup de défauts, on va aussi... Tu sembles si bien le dire. Sûr, je me retrouve en fait dans l'éducation de base parce que après avoir fait l'andragogie pendant 15 années, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué de redresser un adulte que de commencer par la base. Donc, beaucoup de difficultés parce que les paradigmes sont très compliqués. Je me suis dit donc que l'idéal serait de commencer dès la base en étant sûr qu'un enfant qui est bien formé dès la base évitera d'être un adulte déformé. Ouais. Très belle phrase ça. Un enfant bien formé dès la base évitera d'être un adulte déformé. Ouais.